Et dans un marché pudique de cette Chine éternelle, un pangolin et une chauve-souris s'unirent, s'accouplèrent pour donner ce terrible virus qui enflamma la planète. Bon, ça a tenu quelque temps, et puis les rares personnes, on rappelle, nous, on avait fait écho en disant, nous ne prenions pas parti, nous ne sommes ni virologues, rivologues, j'allais dire. Ça, je m'en étouffe. Il disait, mais écoutez, vous êtes sûr que ça n'a pas échappé d'un laboratoire? Mais non, comment vous aurez dit ça? Bande de complotistes. Les quelques médecins qui, notamment un prix Nobel de médecine. Et oui, Luc Montagnier, nous avons recueilli son dernier interview, son dernier entretien, c'était sur Sud Radio, à mon émission, c'était en novembre 2021. Mais auparavant, déjà en 2020, c'était en plein confinement, nous avions parlé au téléphone avec lui, et voici ce qu'il nous avait dit, je dis bien, en 2020. Écoutez. Ce virus avait toutes les qualités pour être produit par des laboratoires de haute sécurité avec des chercheurs très compétents en biologie moléculaire. Alors, ouais. Bien sûr, l'hypothèse naturelle est toujours possible, mais enfin, nous, ce que nous avons trouvé, c'est qu'une partie du génome, c'est-à-dire le long ruban de RNA qui porte l'information génétique du virus, une toute petite partie, peut-être moins de quelques pourcentages, est tout à fait étrangère au virus. Elle est probablement d'origine extérieure. C'est pour ça qu'on parle d'éléments exogènes du virus. Et cette partie contient effectivement des petits morceaux du virus du sida, deux virus du sida, de toutes les familles, d'une part, et d'autre part, elles sont concentrées dans un tout petit morceau du génome du virus. Donc c'est pas du tout au hasard que ces séquences existent. Elles sont concentrées dans une toute petite partie. Et alors la surprise également, c'est que comme ce virus évolue très vite, il a des mutations, et ce qu'on appelle des délétions, c'est-à-dire une partie de ce génome s'en va. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est justement cette partie porteuse d'éléments extérieurs qui disparaît le plus vite. Donc, comme s'il y avait une sorte de rejeton. Donc, le professeur Luc Montagnier, et il disait, on a parlé pendant au moins 45 minutes à 1 heure, et il posait la question, il disait, normalement, écoutez, on pense que ça a été fabriqué en laboratoire. Je rappelle qu'on l'a traité de sénile, on l'a traité à ce moment-là dire n'importe quoi, c'est quand même l'un des découvreurs du virus du sida, mais voilà, il avait vieilli, paraît-il, et d'ailleurs, à son enterrement, il n'y avait pas de communiqué officiel, pas de membre du gouvernement, personne, hein, c'est intéressant. Et voilà-t-il pas que le nouveau patron de la CIA, nommé par Donald Trump, a sorti une note samedi, là, il y a 2 jours, sur l'enquête toujours en cours. Donc on n'a pas de faits qui corroborent de façon définitive ce qui s'est passé. Il n'empêche que la CIA, qui affirmait que c'était totalement, il y a encore 2 ans, des délires fous de penser que c'était cela. Là, ils disent il est plus que probable que la pandémie de Covid-19 soit le résultat d'une fuite du virus depuis le laboratoire chinois de recherche installé à Wuhan, plutôt qu'une transmission à l'homme par des animaux. Voilà, c'est une note qui vient d'être publiée par la CIA et son nouveau directeur, John Ratcliffe. Voilà, donc est-ce que c'est une décision parce que c'est le nouveau mandat, on ne sait pas. En tout cas, il disait, John Ratcliffe, qu'il souhaitait que la CIA abandonne sa neutralité sur ce dossier et prenne clairement position. Voilà. Et évidemment, là-dessous, il y a politique, oui, ce sont les Chinois, etc. Ça discute très, très, très ferme. Il n'empêche quand même, c'est intéressant, que effectivement tout ça s'est passé et on se rappelle tous ce qui passait depuis 2020, depuis exactement 5 ans. Et je rappelle par exemple, on a retrouvé des notes du Parisien, c'est intéressant ça. Alors en 2020, voici comment titrer le Parisien dans la rubrique Société. En 2020.
Cette étude de l'IFOP, publiée ce samedi, nous apprend aussi que chez les sympathisants du Rassemblement national, que l'on trouve le plus d'adeptes de ces théories du complot. Théorie du complot signifiant que ça pouvait être échappé, et non pas fabriqué, on ne dit pas ça, d'un laboratoire. En 2025, 5 ans après, le même Parisien publie ceci. Donc, je rappelle, Covid-19 en 2020, plus d'un quart des Français pensent que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire. Évidemment, des gens d'extrême droite, dit le Parisien. Et en 2025, Covid, l'épidémie, entre guillemets, très probablement provoquée par la fuite d'un laboratoire chinois, selon le FBI. Voilà. Donc, 2 jours après qu'une hypothèse similaire a été émise par le ministère américain de l'énergie, le FBI avance à son tour la piste de l'erreur humaine pour expliquer l'origine de la pandémie de Covid-19. Alors écoutez, c'est intéressant, hein, peut-être qu'un jour on saura la vérité, on saura ce qui s'est passé. Certains vous disent on le sait déjà, d'autres doutent, nous posons la question, nous ne savons pas. Mais il est quand même étonnant d'être passé du statut, quand vous disiez ça, vous étiez vraiment à la droite d'Adolf Hitler. Aujourd'hui, eh bien, voilà, ceux-là même qui disaient que c'était impossible, disent aujourd'hui, écoutez, c'est extrêmement probable. Voilà, donc tout ça, le laboratoire de Wuhan, qu'est-ce qui s'est passé, les gains de fonction. Vous savez que très bientôt, probablement, Robert Kennedy Jr. sera nommé au ministère de la Santé du gouvernement des USA. Il a écrit un livre sur le virus, Fauci, Bill Gates et tout ce qui s'est passé. Un livre très très important, en tout cas par le volume et probablement par son contenu. Donc qui vivra verra, et qui sera sauvé de cette pandémie et des futurs jugera. C'est très important, donc à suivre.